Le haut Moyen-Âge voit l'édification des premiers hôtels-dieux destinés à accueillir les infirmes, confondus alors avec tous les pauvres, les miséreux de la société. Au siècle des Lumières, l'influence de nouvelles théories philosophiques, les avancées de la connaissance scientifique permettent de placer sur le devant de la scène les problèmes posés par l'éducation des enfants ou des adultes frappés par des déficiences sensorielles. Denis Diderot publie en 1749 sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, œuvre qui entraîne son emprisonnement à Vincennes pour quelques mois. En 1785, Valentin Huy ouvre à ses frais rue Coquillère à Paris la première école gratuite pour de jeunes aveugles, filles et garçons. En 1790, le principe du devoir d'assistance par la nation est pour la première fois affirmé devant l'Assemblée constituante par le comité de mendicité présidé par La Rochefoucauld-Liancourt. Le début du XIXe siècle voit l'émergence d'un nouvel intérêt pour les maladies de l'esprit et pour les enfants considérés comme idiots, avec des médecins et des éducateurs comme d'Esquirol qui cherchent à mettre au point de nouvelles méthodes médico-éducatives. En 1889, un congrès de l'assistance se réunit à Paris et rédige une charte de l'assistance. Dans les années qui suivent, sont votées plusieurs lois d'assistance, dont une loi d'assistance aux vieillards, infirmes et incurables en 1905. Première moitié du XXe siècle, après l'assistanat, vers la reconnaissance d'un droit à réparation. En 1919, par exemple, le ministère des Anciens combattants met en place un barème d'évaluation des handicaps subis par les victimes de la Première Guerre mondiale, de manière à déterminer le montant de leur pension d'invalidité. En 1933 est créée l'Association des paralysés de France, l'APF. L'Association des paralysés de France a été créée en 1933 par 4 jeunes atteints de poliomyélite, André Tranois, Jacques Dubuisson, Jeanne Henry et Clotilde Lambourreau. Révoltés par l'exclusion dont ils étaient victimes et souhaitant rompre l'isolement des personnes en situation de handicap, ils créent en avril 1933 l'Association des paralysés de France. Au fil des années, l'association se développe. Elle crée des établissements et services de soins, elle s'engage pour faire évoluer la législation en matière de handicap et fédère de plus en plus de personnes en situation de handicap, mobilisées pour défendre leurs droits. La devise d'André Tranois, « Risquer l'impossible », reste aujourd'hui d'actualité. Plus de 93 000 acteurs sont mobilisés au quotidien pour faire vivre cet engagement et construire une société solidaire ouverte à tous. En 1945, la création de la sécurité sociale permet d'assurer l'ensemble des salariés contre les conséquences de maladies et d'accidents non liés au travail, mais les privant de leur capacité de gain. En 1957, la loi du 23 novembre sur le reclassement professionnel contient pour la première fois le terme de travailleur handicapé. Ce texte définit la qualité de travailleur handicapé, instaure des priorités d'emploi, quota théorique de 10%, définit le travail protégé et crée le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.